TRB, comme d'habitude, on va passer une heure de folie jusqu'à les 20h15, 20h30. Ça dépendra de la vitesse et il va y avoir beaucoup à dire. Vincent, je t'accueille. Saint-Valentin, le binôme est avec moi. Comment ça va, Vincent? Et salut ma Valentine, ça va très très bien et toi? Ce soir, le round 7 déjà, Rodolphe. Un round qui s'annonce vraiment de folie. La fameuse course de descente, elle est là. Elle est là, la course de descente, on l'attend. Et Vincent, on va pas parler tout de suite du parcours. Comme d'habitude, on va égrener tranquillement les différents classements et on va commencer par eh bien, la présentation de cette Virtual Road Battle organisée par la roue française connectée, Vincent.
La Virtual Road Battle, dont les partenaires sont June Cycling, Reporter TV et aussi le Cyclebox du Mans. C'est une compétition de quasi 3 mois avec ce fameux système d'élimination géante. Chaque semaine, on perd des éléments. Donc les coureurs sont éliminés du groupe principal et sont envoyés dans le groupe repêche. Bien sûr, dans le groupe repêche, une fois qu'on y est, il reste la possibilité de revenir dans le groupe principal. Et à la fin, donc le 14 mars, on aura une finale avec quelques éléments. Ça sera une bien belle finale. Et toutes les semaines, bien sûr, le groupe principal et le groupe repêche sont dans le même peloton. C'est juste qu'on différencie les deux groupes. On va le voir, ils sont encore quelques-uns dans le groupe principal, mais plus les semaines On le avancent, verra. plus on approche du dénouement. C'est ça, on va le voir tranquillement. On va faire un retour la semaine dernière. On s'en rappelle, Vincent, c'était le début du steering, le critérium. Il y a eu des difficultés. On remercie d'ailleurs Nicolas Buzès pour ceux qui n'ont toujours pas été le suivre sur Twitch. Allez le suivre parce que c'est grâce à lui qu'on a vu la fin de la course, Vincent. Il y a eu, eh bien, on va le voir à l'image tout de suite, un top 3 avec un vainqueur et de l'étape. Scratch, on peut le dire, hein, c'est Florian Gosselin qui s'est imposé la semaine dernière, Vincent. On a discuté avec tout le monde. C'était des débuts un peu compliqués pour le steering, mais c'est Florian Gosselin qui s'est imposé. Oui, tout à fait. Le steering qui était donc apparu pile poil quelques heures avant, avant la sixième manche de la Virtual Road Battle. Victoire sur ce Kritos de Florian Gosselin devant Mathias Le Ten et Mickaël Delagoutte. Un trio donc qu'on a souvent vu à leur avantage sur des terrains plats. Ça a été une course assez particulière la semaine dernière et cette semaine, c'est sûr que les coureurs vont vouloir être revanchards. Les couleurs vont vouloir être revanchards. On va avoir ici le top 20 du classement Scratch de la semaine dernière avec Florian Gosselin. On l'a dit qui s'impose devant Mathias Le Ten, Mickaël Delagoutte à la troisième place, Denis Voirol du team AESRT, Nicolas Buzès du team Foudre à la cinquième place, sixième place d'Alexis Danselme, septième Jérôme Colisson, huitième Tim Louis, neuvième Joël Vigneault et dixième place pour Kyrian Méhard Vincent. On l'a dit, ça a été une course voilà, qui a été assez compliquée. Il n'y aura sans doute pas les problèmes de virage ce soir, Vincent. En effet, on ne sera pas du tout sur le même type de circuit la semaine dernière et c'était le Grand Prix des virages. Il y avait 9 virages sur un circuit de 1 km, donc les coureurs ont pu plus que tester le steering. Et on va passer maintenant sur les différents classements avec tout simplement le classement provisoire, classement des sprints. Vincent, 375 points pour Denis Voirol qui sera absent ce soir. Est-ce que son avance peut fondre? Et déjà, est-ce qu'il va y avoir des sprints ce soir, Vincent? Un petit Il teasing, y s'il te aura plaît. 2 sprints intermédiaires ce soir au kilomètre 9 et au kilomètre 19. On le voit, Denis Voirol est en tête avec Thierry Lafitte avec le même nombre de points. Jérôme Colisson est juste à un tout petit point derrière. Voirol, normalement, n'est pas là ce soir. Il va donc se faire prendre sa première place. Si Thierry Lafitte est là, il va y avoir un vrai duel entre Lafitte et Colisson parce que vraiment, il y a rien comme point. Et derrière, Dubré, Danselme et l'autre Dubré ne sont pas très très loin non plus. Exactement, on va passer donc aux autres classements désormais avec normalement le classement de la montagne. Anthony Dubré, 486 points, le coureur de la Team React devant Mathieu Drujon, RGT France. Mathieu Drujon absent aussi ce soir, Vincent, avec ses 477 points. Mais on va tuer le suspense, il n'y aura pas de Grand Prix montagne ce soir. Aujourd'hui, repos pour la montagne comme la semaine dernière, mais vous inquiétez pas, la montagne revient très très vite. La semaine prochaine, ça va grimper. Il va y avoir de la bataille aussi pour ce classement, mais aujourd'hui, calme sur la montagne. Calme sur la montagne. En fait, ça va être une montagne. En fait, on va appréhender la montagne différemment. Vincent, On va la voir c'est dans comme l'autre en sens, en effet, été, il y a les aujourd'hui. escaladeurs. Et en hiver, il y a des descendeurs. Eh bien, on est encore en hiver, donc on va descendre. Le classement jeune maintenant avec eh bien, un gros duel, Vincent, pour les trois premières places. Même le top 1, top 2, mais vraiment, il y a un gros duel pour le podium avec Mathias Le Ten, le Belge, 500 points devant Tim Louis de la Team Real, 496 points. Et là, Vincent, 2 points seulement séparent les deux coéquipières de la French Camaraderie, Audrey Blo et Juline Bourriot. C'est très très serré en effet dans ce classement des jeunes. Jusqu'à la semaine dernière, il y avait un gros écart parce que il y avait quelques coureurs qui avaient fait toutes les manches, donc ils avaient déjà 100 points d'avance sur les autres. Là, au moins,
les 5 premiers ont au moins loupé Et une manche, donc oui, ils hein. sont sur le même pied d'égalité. Et Mathias Le Ten, avec sa régularité et ses très très bonnes places au scratch, pour l'instant est premier avec 500 points. Mais tu l'as dit, Rodolphe, il va y avoir de la bataille pour monter sur le podium. Ouais, Tina Louis avec ses 477 points à la 5e place. On continue les différents classements. On passe désormais au classement très intéressant, Vincent, le classement des clubs avec en tête la Team RGT France 382 points et derrière le duel French Camaraderie Team React. Et c'est un véritable duel puisque d'un round à l'autre, ils inversent les places, ces deux clubs. La French Camaraderie pour l'instant est en tête, mais attention parce que en termes d'effectifs, ils sont du même nombre quasi que le team React. Le team AESRT voilà, commence à aller gratter pas mal de points tout simplement parce que ils vont faire à chaque fois, chaque semaine, d'énormes points. C'est un club voilà, qui Ah oui, met oui. tout le temps dans le top 10 au moins 3 coureurs. Ça va être compliqué pour eux pour revenir sur le podium, mais rien n'est perdu. Et on va citer les clubs. Il y a aussi à la 5e place le Team Foudre, le club cycliste de l'Isfré, le Team Cyclebox, team de nos partenaires bien sûr. N'hésitez pas, Cyclebox, Frenchy Fusion la 8e place, 9e place pour la Team Aroda, le CS Pantin qui prend la 10e place, l'UC Montméran Valence 11, US Ris Orangis 12 et le FSPN à la 13e place. On continue Vincent et là on va passer sur un classement véritablement serré entre les coureuses de cette VRB avec Marion Besson pour l'instant largement en tête, on peut le dire Vincent, du club cycliste livré avec ses 587 points. Mais derrière, c'est la bagarre. C'est la bagarre et à noter, Rodolphe, ce soir, une information de dernière minute. Marion Besson est absente. Donc, Audrey Belot, Juline Bourriot et Tina Louis devraient pouvoir remonter. Tina Louis est normalement absente aussi. On va bien sûr vérifier ces informations. Il y a peut-être du bluff du côté des équipes. Mais voilà, pour l'instant, c'est très serré en effet sur le podium entre Audrey Belot et Juline Bourriot. Si Marion Besson est réellement absente ce soir, ça va vraiment être une VRB de folie les derniers rounds parce qu'elles vont être quasi sur le même nombre de points. Et on a Gramildinho qui nous dit Marion, bien, elle est bien en place. Là, effectivement, Marion Besson est bien en place, mais l'information de Vincent, c'est qu'elle ne sera pas là pour ce soir. On en a bientôt terminé avec les classements, mais Vincent, là, on a les éliminés, hein, malheureusement, qui vont apparaître à l'écran. Frédéric Dubré, AESRT, David Coulonnier du Team RGT, ainsi que Cyril Berton du Team RGT France. C'est bye-bye. La semaine dernière, en effet, peut-être des problèmes de steering aussi. Peut-être aussi cet effet de groupe principal qui se réduit. Forcément, les places sont chères désormais. On a perdu 3 coureurs la semaine dernière. Aujourd'hui, Rodolphe, on en perdra 2. Les 2 derniers du groupe principal seront éliminés. Et le premier coureur du groupe repêche sera, lui, qualifié de nouveau pour réintégrer le groupe principal. Les arbitres se donnent le droit aussi de réduire à un coureur éliminé s'il n'y a pas assez de finishers dans le groupe principal. On vous donnera toutes ces informations. Il n'y a pas eu de duel la semaine dernière, Rodolphe. Mais voilà, Michael Delagoutte et Denis Voirol sont allés chercher les 2 premières positions dans le groupe repêche. Et ce soir non plus, il n'y a pas de Mais duel par contre, pour le Vincent, moment. information principale de ce que j'ai vu, c'est que Denis Voirol du team AESRT n'est pas là ce soir. Denis Je Voirol crois n'est pas avoir là vu ce soir. circuler ça. Après avoir remporté son ticket la semaine dernière pour revenir dans le groupe Il va principal, repartir. il va repartir dans le groupe repêche. Il fallait fêter la Saint-Valentin. Et justement, on va le mettre à l'image, le groupe principal, les amis. On va aller voir encore. Ils sont 8. Alexis Dansem de la French Camaraderie devant Florian Gosselin de la French Camaraderie. Anthony Dubré, 3e. React. Jérôme Colisson du team RGT France. Nicolas Buzès du team Foudre. Mathias Leten. Mickaël Delagoutte. Et Denis Voirol du team AESRT. Et le Saint-Sûr qui dit, eh oui, c'est les vacances pour les absences, plus la Saint-Valentin, plus le PSEG, plus quoi? Plus la naissance des proches, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter, mais en tout cas, c'est vrai Beaucoup que ce d'excuses. soir, il y Beaucoup, a beaucoup des d'excuses. absents. On l'a vu, Vincent. Il y a des absents, ils l'ont dit sur le Discord. Par contre, normalement, il y en a un qui n'est pas absent et il est avec nous. C'est Mickaël Delagoutte. Est-ce qu'il nous entend? Oui, salut, bonsoir à tous. Je vous entends, ouais. Salut Mickaël, on voit que tu es en plein échauffement là. Alors, forcément, la question, on a vu sur le Discord, comment ça marche, le petit composant Wahoo là, ça fonctionne bien? Franchement, oui, ça marche bien. C'est un support comme un support Garmin. Et après, on vient clipser la D'accord. plaquette dessus, on règle
les joysticks au niveau des poignets. Et après, c'est comme si on a les gâchettes pour passer les vitesses. Ok. Donc toi, tu l'as déjà testé et si tu peux si quelqu'un te demanderait, tu le recommandes. C'est vraiment pas mal pour pouvoir utiliser la nouvelle composante de RGT, le steering. Oui, oui, c'est vraiment utile. J'ai essayé sans, avec le téléphone, en faisant des adaptations, avec des élastiques, des trucs comme ça, mais là, le téléphone est stable, ça fait comme un truc en mousse antidérapant. Et du coup, le téléphone bouge pas et ça fonctionne vraiment bien, quoi. Mais écoute, c'est parfait, ça va Mickaël, être bon pour la course, Vincent. Vas-y, vas-y, ça va être vas-y, bon j'allais pour te la lancer en course. plus, vas-y. Mickaël, sur cette VRB, une place de 5, une place de 25, une place de 3. On t'appelle a priori, monsieur, je fais les départs. Ce soir, c'est un circuit qui peut peut-être te correspondre. À quelques secondes maintenant du départ, quelles sont tes impressions, peut-être ton ressenti à chaud sur ce circuit? Ah, j'ai fait une partie sur le circuit échauffement. Je pense que ça va rouler fort parce que c'est que de la descente, il y a quelques petits coups de cul, mais c'est pas excessif. On va même pas les sentir, à mon avis. Et En tout cas, Mickaël, voilà, on va te souhaiter bonne chance, je hein. vais pas mettre la pression, Vincent. Je vais souhaiter bonne chance, je vais pas mettre la pression, on en parlera après, mais j'espère que tu vas gagner, Mickaël, parce que je t'ai mis dans mon pronostic, hein. Bah, j'espère aussi, surtout que pour mes 39 ans, ça serait pas mal. Ah oui, c'est son Et anniversaire en plus voilà. aujourd'hui. Bon anniversaire, Mickaël. Merci. Ouh! Bon anniversaire, Mickaël. Eh bien, voilà, ça y est, le pari. Alors, j'espère que tu vas pouvoir te faire ton cadeau toi-même et que ce soit pas un autre, un adversaire qui te fasse le cadeau de la victoire. On te souhaite bonne chance et on se revoit juste après la course. Peut-être pas, mais en tout cas, toi, on va te voir pendant la course. Bon courage pour cette course, Vincent, parce qu'il est 19h27. Vincent, on va passer sur le profil de l'étape. Merci, Mickaël. Et ça fuse le temps. Le temps, il fuse comme certainement la sortie, la course de ce soir nommée la full gas track, tout simplement parce qu'on sera sur un profil de faux plat descendant. Pour être très précis, la trace a été construite sur l'autoroute entre Pau et Orthez dans le 64. Donc c'est une course unique. Aucun coureur n'a jamais roulé jusque-là. Ça va rouler très très vite, très très peu de virages, quelques coups de cul, comme l'a dit Mickaël Delagoutte, mais principalement un faux plat descendant sur tout le long. Ça va rouler plein de gaz. Sprint massif ou échappé, ça c'est les coureurs qui vont nous le dire. En tout cas 28 km, 91 mètres de dénivelé positif tout de même, mais une course C'est ça. certainement à 100 000 à l'heure. Et Vincent, on a Gramédine qui kiffe ton décor. Il dit j'aime bien ton Merci. décor, ton ambiance lumière propre de ouf. Ah oui, c'est mardi gras ce soir. Tiens, Fred qui demande si le steering en est temps aujourd'hui. Oui, il en est ce soir. Et d'ailleurs, franchement, avec ce type de course, Vincent, ça devrait pas poser de problème. Juste petite information, je le vois, il y aura 2 sprints ce soir. Il y aura 2 sprints au kilomètre 9, kilomètre 19, des sprints vraiment très sprints pour pur puncher. Attention parce que ça va peut-être jouer sur la course aussi ces sprints, on le sait. Ça se passe souvent comme ça sur RGT. Et on les voit, les coureurs en bas à droite de l'écran qui sont là. Est-ce qu'on peut partir sur la ligne? S'il vous plaît, Vincent, je te propose qu'on fasse le prono directement parce qu'il manque 20 secondes. Vas-y, Vincent, moi je te donne mon pronostic. Je pars sur une victoire de Mickaël Delagoutte. Allez, groupe de 5 coureurs. Et chez les filles, je n'ai pas vu qui participait. J'ai vu que Juline Bourriot en était. Du coup, je vais la mettre favorite pour ce soir. Et de mon côté, Rodolphe, je vais dire, allez, victoire d'Alexandre Blériot au sprint, donc sprint massif, plus de 5 coureurs. Et chez les féminines, je vais dire victoire de Juline Bourriot. Le départ a été donné, Rodolphe, ils sont une trentaine de coureurs sur ce circuit. Il y a eu quelques pronos aussi qui ont été faits sur le temps réalisé, on en parlera. Mais voilà, quelques coureurs sont prêtés au jeu de pronostiquer le temps des premiers. En tout cas, on est là avec Colisson, n'hésitez pas. On va remonter rapidement ici avec des nouvelles indications, Vincent, qui viennent. En haut à droite, ça a changé aussi. Il y a des nouveaux décors qui apparaissent petit à petit sur RGT. On va monter ce classement rapidement parce que je crois que ça bouge devant. On va aller devant. Parce que là, on est avec Colisson, l'ancien, mais il y a un groupe qui s'est déjà isolé et c'est Alexis Danselme, Anthony Dubré. C'est un gros groupe là, Vincent, qui est parti, un duo.
On sait que Et sur ça la faisait descente, la longtemps. draft n'est pas folle, mais vas-y, Vincent. Coupe-moi, Ça faisait coupe-moi, hein. longtemps qu'on n'avait pas vu ce duel d'Anselme Dubré. Ce sont les deux premiers coureurs du classement de la Coupe RFC de la Goutte. On le sait, c'est un fanatique des attaques de début de course. Voilà, on a notre première attaque, un trio d'Anselme Dubré et de la Goutte. Ils sont trois, ils vont certainement se relayer. Peloton à 20 mètres, premier kilomètre déjà réalisé. Rodolphe, si ces trois-là s'entendent, ça peut faire très très mal au peloton. Ça peut faire très très mal au peloton. Et comme on le disait, hein, l'effet Saint-Valentin, Mardi Gras, etc. 31 coureurs ce soir. Du coup, on voit bien qu'il y a les vacances. Vincent, il faudra leur taper sur les doigts, hein. J'espère qu'ils font de l'exercice. En tout cas, on a Alexis Danselme devant, Mickaël Delagoutte et Anthony Dubré, suivi par Buzès, le coureur de la Team Foudre, et Trinti. Et derrière, directement, Vincent, on a un groupe avec Kyrian Méhard. Et après, on va l'appeler le peloton. J'allais dire un groupe avec Kyrian Méhard, mais il est seulement avec Vigneault. Ouais, il est dans le peloton, Kyrian Méhard, ça y est. Mais là, ce groupe de 5 peut faire mal, Vincent. On va essayer de Ce voir groupe de aussi du côté du 5, peloton ce que ça donne. ça peut faire très très mal. On sent un peloton quand même nerveux sur ce début de course. Il y a une pression qui est mise. Ça roule plein gaz. On le sait, généralement, en cyclisme, les départs sont très rapides. Mais là, voilà, ça fait déjà quasi 3 minutes qu'on est parti et ça n'a pas débranché depuis le début. Il y a vraiment cette volonté, je pense, de vouloir sortir du peloton sur ce début de course. Ah, on voit ici devant sa bataille. On va tranquillement peut-être aller voir ce qui se passe dans le peloton parce que j'ai l'impression qu'il y a un regroupement, Vincent, avec un maxi effort de Bernard du team CCL. Trinti, il y a Gosselin aussi qui s'est mis devant. Ouais, ça bataille sévère à l'avant du peloton et nouvelle accélération actuellement de Florian Gosselin de la French Camaraderie, de suite pris en chasse par Dubré et Bussez. Dubré, Bussez qui partent directement. Bussez, notre streamer. Dubré, Vincent, il est partout pour le moment là. Dubré, il est partout, il a peur, hein, il est encore dans le groupe principal. Dubré, la semaine dernière, ça a été un peu chaud pour lui. Il découvrait en même temps que tout le monde le steering. Mais voilà, ça a été un peu chaud. Là, il veut vraiment pas faire d'erreur ce soir. Et on le voit, il saute sur tout ce qui bouge. Pour l'instant, les coureurs qui ont essayé de sortir sont que des coureurs du groupe principal. Il va y avoir vraiment ce soir, Rodolphe, une course dans la course. On l'a annoncé, c'est un circuit relativement descendant. Mais là, Rodolphe, on peut le voir en haut à droite, moins 0,08%. C'est du plat. Donc, on est quand même obligé de pédaler et d'être en prise. On est quand même obligé de pédaler, vous le voyez, hein, même sur la gauche de votre écran, c'est en haut à gauche. On est, Vincent, sur du 168, 169 battements par minute. C'est pas rien, hein, Vincent. Il faut déjà aller les C'est pas chercher, rien. les 170 pulsations. Faut déjà y monter, et on le sait, hein. Ce qui peut faire aussi la différence en cyclisme, c'est cette possibilité de tenir longtemps ces intensités, ou du moins de tenir, de monter vraiment haut ces intensités-là. Ce soir, on est sur un format quand même assez long, 28 km. Jusqu'à présent, on tournait autour de 20 km, voire un peu moins lorsque c'était des chronos. Là, 28 km, ça va être très intéressant de suivre comment ça va se passer ce soir. Mais là, il y a un peloton avec des unités à l'avant, notamment le team RGT France qui essaye, j'ai l'impression, de s'organiser pour rentrer sur Gosselin et sur Dubré qui, pour l'instant, ont une trentaine de mètres d'avance. C'est ça, et on le voit, Vincent, le steering, vous avez vu les coureurs de devant qui ne vont pas prendre de responsabilité, qui se décalent sur la gauche. Donc, on est en train de mettre la pression sur la team RGT France. C'est ce que va apporter aussi le steering, Vincent. Il va falloir prendre les responsabilités quand on est dans la poursuite. Il va falloir prendre les responsabilités, c'est sûr. Et le steering, ça va vraiment apporter cette nouvelle stratégie de course également, parce que on peut faire des zigzags. On le voit actuellement à l'avant du peloton et même du côté des échappés. Il y a certains coureurs qui essayent vraiment de décrocher les autres coureurs en faisant des zigzags sur la chaussée. Et ça va rajouter un vrai plus. Il va falloir apprendre aux coureurs à le maîtriser. Parce que voilà, ça peut jouer sur le finish d'une étape, comme ça peut jouer pour sortir d'un peloton. Et déjà 4 km de parcouru, Vincent. Florian Gosselin donc toujours devant avec Anthony Dubré. Une quinzaine de mètres d'avance sur Buzès en chasse-patate devant Mourlanette de la Goutte. Bernard Colisson, Danselme, Blériot. Vous avez ensuite le peloton. On va aller voir ce qui se passe peut-être du côté de la course féminine. Donc on va reculer
tranquillement entre le classement. Là, on est avec Buzès pour l'instant qui est en première place. On a Gosselin, on a Dubré, donc comme on l'a dit à la 3e place. Et on va faire ici avec Fernet qui est à la 30e place. On a fait le chemin inverse. Vincent, là, c'est les motos. Roue Française Connectée et Reporter. Et Juline Bourriot qui est là et qui a été distancée, Vincent, par Audrey Blo. Audrey Blo qui distance et avec Loïc Fillon. Elle est en train de suivre le rythme de Loïc Fillon, Vincent. Et il y a une stratégie d'équipe a priori au niveau de la French camaraderie parce qu'on essaye d'aller gratter le moindre point. On avait aussi pas validé le fait que Marion Besson n'était pas là. Je ne vois pas Marion Besson dans la liste, donc c'est qu'elle n'est vraiment pas là. Mais on veut s'assurer ces points de première féminine ce soir du côté de la French camaraderie. Et on va tout donner pour peut-être même en équipe pour aller chercher ces points. Et là, on a le groupe donc ici qui est pour la lutte pour le top 20 avec voilà Mathieu ici en chasse-patate. Seul, il est à 160 mètres de l'ancien et d'une personne qui nous l'a demandé cette course. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit devant. On va remonter, on va aller chez le groupe, le classique groupe, j'ai envie de dire. Trinti Martinez qui est dans le peloton. Fred, c'est pour toi. C'est ce soir, c'est maintenant. Il est dans le peloton, Vincent. Il est dans le peloton, ce peloton par contre qui est extrêmement étiré, ça ne décroche pas depuis le début de cette course, déjà 5,5 km de réalisé. Rodolphe, on va approcher très très vite maintenant du premier sprint intermédiaire. Il y a certains coureurs dans ce peloton qui vont vouloir jouer les sprints pour aller chercher des points et pour remonter aussi au classement des sprints. Ça peut mettre la pagaille parce que pour l'instant, on a des... Voilà, les échappés n'arrivent pas à prendre trop de champs. Ça roule vraiment plein gaz. Ça roule plein gaz, effectivement. Et Vincent, maintenant, il va falloir comprendre la stratégie de chacun. Est-ce que toi, tu aurais demandé à tes coureurs de jouer le sprint à fond et peut-être d'utiliser ça comme une sorte de tremplin pour distancer tout le monde et de semer un peu la zizanie dans le peloton? J'aurais plutôt exploité le sprint, en effet, en disant positionnez-vous, faites peut-être le sprint, mais gardez-en sous la pédale. Et à la sortie du sprint, je pense que c'est un bon moment pour en placer une. Parce que tout le monde a besoin de souffler un petit peu et personne ne s'attend forcément à attaquer à ce moment-là. Attaquer au prochain sprint, on sera au kilomètre 9, il restera encore une vingtaine de kilomètres, ça peut être encore long. Par contre, le deuxième sprint au kilomètre 19, lui, peut être vraiment un gros tremplin pour quelqu'un qui a la ressource nécessaire. Et regardez, vous l'avez vu, le décalage ici de Vigneault et de Dubré et de Anthony qui ont obligé Trinti et son coéquipier Vigneault du Team RGT à prendre les relais. Et ça roule fort, ça continue à rouler fort et ça casse les relais aussi du côté de la French camaraderie avec Florian Gosselin parce que Alexis Danselme est sorti finalement. On a réussi du côté de la French camaraderie à mettre un coureur devant après 6 km vraiment très compliqué, 6 km à bloc pour tout le monde. Regardez les coureurs en bas à droite, ils viennent de partir mais ils sont au max. Vas-y Vincent, vas-y, désolé. Mais pour Alexis Danselme, ce qui est peut-être un peu dommage pour le moment, c'est qu'il est seul. Et en début de course, il avait réussi à amener quelques coureurs sur son porte-bagages. Là, pour l'instant, il est seul. Il n'a plus de solution. Il faut tout donner et il faut maintenant partir dans un chrono en solitaire. Derrière, on va peut-être se poser des questions. Il y a ce fameux sprint qui arrive aussi dans le peloton. On va peut-être vouloir jouer le sprint. Ça va se relever et c'est là où Alexis Danselme va peut-être pouvoir creuser un peu plus. Me dis pas, Vincent, que le steering, en plus d'apporter des nouvelles fonctionnalités, va aussi nous apporter son lot de je ne veux pas prendre le relais et on s'enterre tout seul dans le peloton. Hein. C'est une possibilité aussi, Vincent. Attention, hein. On peut commencer à rentrer dans des trucs comme ça. Hein. On va pousser le réalisme vraiment très très loin. Je suis quand même assez content ce soir, Rodolphe, parce que oui, ça se passe bien. Le steering est maîtrisé. Est-ce que c'est parce que les coureurs jouent avec ces fameuses palettes, donc, ou avec leur téléphone? La descente, le fait qu'il y ait peu de virages aussi. Voilà. On aura l'occasion de poser la question aux coureurs, mais ce soir, c'est assez maîtrisé. Et là, ça relance fort du côté d'Alexandre Blérieux. Il y a Frédéric Martinez qui est encore là. Eric Lancien, lui, a lâché il y a quelques instants. Ils sont encore, 16 coureurs dans ce peloton. Rodolphe, avec Colisson, il fait mal. Hein. Dancel, mais ça accélère dans le peloton.
Ouais, oui, oui, il y a Colisson et Kyrian Méhard. Ici, on a Alexis Dansen à l'image. On a aussi Kyrian Méhard avec nous sur le Zoom. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, à chaque fois, Vincent, ils vont vous envoyer le petit Zoom. La semaine dernière, il y avait une salle d'attente. Vous savez, hein, le Zoom est assez VIP. Mais là, il n'y a pas de VIP qui tiennent. C'est l'effort. Vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Vincent, là aussi, petit point technique. Il y a marqué Saving 63 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coureurs sont dans la roue de notre coureur et qu'ils économisent, là par exemple, 200, 150 watts Ah ouais. pour ce coureur. Donc là où le coureur qui est devant lui doit développer beaucoup plus de puissance pour rouler à cette vitesse, lui est dans la roue, comme dans la vraie vie, et il économise des watts. Et là, la différence, elle est nette, hein. 100 watts économisés, c'est énorme. Pour Anthony, on est sur Anthony Graffin. Pour Anthony Graffin, c'est énorme. Et il faut savoir maîtriser ça sur RGT, comme dans la vraie vie. Et on voit vraiment qu'en étant dans la roue, on économise de l'énergie. Rodolphe, on approche du premier sprint Oui. intermédiaire. Pour l'instant, toujours Alexis Dancel en tête. Vous le voyez désormais avec les nouveaux affichages là, de RGT. La portion sprint est en haut à droite, je crois, Vincent. On a cette portion sprint en jaune, du coup. Et c'est là où va avoir lieu le sprint. Et petit à petit, Alexis Danselme fait son nid, Vincent, une soixantaine de mètres d'avance. Et attention, parce Il qu'on y est voit en dedans, film, je crois, hein, forcément, ce sprint, il Alexis y est dedans. Danselme. Ça y est, le peloton y entre aussi tout maintenant. Ça ne joue pas le sprint pour l'instant, j'ai l'impression, Rodolphe. Non, ça ne joue pas le sprint. On a décidé aujourd'hui de se concentrer peut-être sur le sprint final. Ça Ah, va peut-être Danselme qui le être joue, hein. Alexis Dansem le joue, mais il y a aussi cet effet, Rodolphe, que lorsqu'il y a un coureur échappé, forcément, lorsqu'un peloton arrive sur un segment chronométré, le peloton est capable de donner plus d'énergie qu'un coureur qui est échappé Ouais. depuis déjà plusieurs minutes. Et forcément, sur les segments, l'écart entre les échappés et le peloton, on le voit là, se réduisent. Oh. Et là, Et c'est ce qui est en surtout, train Vincent, de il y a se Kyrian. passer. Ouais, c'est ça, Kyrian Méhard et Mickaël Delagoutte qui ont décidé d'aller faire ce sprint. Et vous le voyez à l'image, le retour ici imminent de Kyrian Méhard à 10 mètres maintenant. Si Alexis Danselme, Kyrian Méhard et Mickaël Delagoutte, qui semblent distancés, partaient, ça aurait fait quelque chose. Mais même là, le duo Kyrian Méhard-Alexis Danselme peut être très dangereux, Vincent, pour le peloton, hein. Ça peut être très très dangereux pour le peloton. Est-ce que Alexis Dansel va avoir la ressource pour tenir la roue de Kyrian Méhard? J'ai l'impression quand même Ah là qu'on là, est en c'est le train retour, de rentrer pour tout le peloton. Mais c'est intelligent de la part de Kyrian Méhard qui n'a pas lancé son sprint tout de suite et lui a exploité vraiment le sprint pour sortir. Regardez, le peloton est complètement désorganisé. Si on arrive à ouais. résister. Et là, il Il y est a, là, il y a un Kyrian compte qui Méhard est à en train l'image, de hein. se faire avec Anthony Graffin et Florian Gosselin. Ça attaque de partout, Rodolphe. Oh là 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 là, ça attaque de partout, effectivement. Avec Anthony Gosselin, Florian Gosselin, Graffin, pardon, Kyrian Méhard à la 3e place, Anthony Dubré à la 4e place, on a Alexis Danselme 5e. Mais là, il y a un groupe qui est en train de partir, Vincent, et il y a une personne que je ne vois pas dans ce groupe de tête, c'est Mickaël Delagoutte, qui peut-être, malheureusement, a eu un souci, je ne sais pas, ou alors est au chaud dans le peloton. Force les autres aussi à rouler parce qu'il a beaucoup travaillé, Mickaël Delagoutte. On a Mourlanette ici du team Aroda, mais c'est Bussès qui est en train de mener la poursuite avec le peloton, Vincent, là. Et c'est Bussez, le coureur du Team Foudre, qui est en train de tout donner là pour essayer de rentrer. Ils sont peut-être plusieurs coureurs aussi du Team Foudre. Est-ce que notre ami italien est là? Je ne l'ai pas vu Oui, il est là pour le normalement. moment. Il était dans les Il est inscrits en là, tout donc cas. on a Non, peut-être aussi une ah non, on stratégie. l'a pas vu effectivement, mais il était Et dans on les l'a pas inscrits. vu. On l'a pas vu et le peloton, Rodolphe perd des éléments. On a perdu Kiburs, le coureur du Team Foudre, justement, le deuxième élément du Team Foudre qui va peut-être aider Buzzez à aller chercher une victoire pour Et on a cette perdu équipe est en train Fredo. de se faire décrocher. Et Fredo Martinez, lui qui avait rêvé de cette course, est en train de se faire décrocher, mais il est tout de même à la 17e place. Belle performance là du coureur du Team Aroda. Il va falloir continuer pour Fred Martinez. On va aller à l'avant de la course là parce que c'est en train de bouger. Vous le voyez ici, le peloton en regroupement, mais il y a toujours des hommes à l'avant, Vincent. Ils sont deux. C'est Anthony Graffin et Florian Gosselin. Allez, un duo maintenant, après un homme en solitaire qui a réussi à résister plusieurs minutes au retour du peloton. À deux, on va pouvoir s'entendre peut-être un peu plus. Et attention à ces deux-là, Anthony Graffin, on l'a vu il y a quelques semaines, il était vraiment à son avantage pour sortir en solitaire. C'est un coureur très très résistant, très très endurant. Attention à lui. Là, il y a déjà 125 mètres de retard sur ces deux-là pour le peloton. Il va falloir s'organiser parce que ces deux-là, sinon, on risque de ne pas les revoir.
Ne pas les revoir effectivement. Florian Gosselin, Anthony Graffin qui sont devant. Vous le voyez en bas à droite aussi de l'écran. Florian Gosselin qui est en maximum là, qui est en train de donner et qui est en train de pédaler. Et la petite pipe aussi, Vincent. Ça c'est pas mal aussi niveau coup au moral de ses adversaires. Si ses adversaires sont en train de regarder le zoom, ça peut faire très très mal, en tout cas au moral. On va donner des petites astuces, mais il y a une touche aussi sur laquelle peuvent cliquer les coureurs qui, justement, avec le steering, ça peut avoir un vrai intérêt. Ça peut demander au coureur qui est derrière de prendre le relais. Et c'est possible qu'on voit à l'avant ce geste de coude fait par l'un ou par l'autre pour justement inciter à prendre le relais. Et là, pour l'instant, ça s'entend bien pour ces deux-là. J'ai l'impression que les relais sont bien pris. Les relais sont bien pris et surtout, Vincent, on va aller dans le peloton là, mais j'ai l'impression que le peloton n'arrive pas à s'organiser. On est en train de faire un bon enterrement à l'ancienne, Vincent, là. Regarde, Alexis Danselme, il vient casser les relais. C'est un enterrement à l'ancienne, là, Vincent. C'est un enterrement à l'ancienne. Je suis redescendu, Rodolphe, très rapidement du côté du peloton féminin. Audrey Blot et Juline Bourriot, les deux coureuses de la French Camaraderie, sont en train de montrer ce qu'est la French Camaraderie, puisqu'elles sont en train de rouler roue dans roue. Ça va leur faire un très très bon entraînement. On le sait pour le jeudi, pour le championnat de France FSGT. Voilà, ça roule groupé donc pour les deux féminines qui sont ensemble et qui sont les deux seules féminines, j'ai l'impression, ce soir, Rodolphe. Et avec accélération, Rodolphe de Pierre Mourlanette. Pierre Mourlanette qui accélère. En tout cas, voilà, on les a à l'image, les filles Juline Bourriot et Audrey Blot qui sont en roue dans roue. Vraiment, elles sont en train de se battre effectivement. Et Fernet, le coureur du team RGT France, qui a rattrapé les deux motos, a rattrapé les deux coureuses, a même rattrapé Loïc Fillon et continue sa remontada. Va-t-il aller chercher le top 20? Vincent, ça avance devant, c'est ce que tu nous dis? Et ça a accéléré à l'avant. On a eu une accélération de Pierre Mourlanette. Il est intercalé maintenant entre Anthony Graffin et Florian Gosselin, entre le peloton. Ça a accéléré du côté du peloton, forcément. On est encore à 130 mètres maintenant de la tête. On est encore à 15 km, Rodolphe, de l'arrivée. La course n'est pas encore à la moitié. Bien sûr, on n'est pas encore à la moitié. On est à la 20e minute de course. On profite de ces faux plats descendants pour enrouler, mais surtout, Kyrian Méhard a des fourmis dans les jambes. Là, c'est Mourlanette. Il va falloir s'organiser derrière. Il va falloir s'organiser parce qu'on le sait, e-cyclisme ou cyclisme sur route, si vous n'êtes pas organisé à la poursuite, vous perdez forcément du temps, Vincent. C'est simple, c'est logique, face à des coureurs qui sont devant et qui roulent à un rythme où il n'y a pas d'à-coup, où on est vraiment sur un rythme constant, c'est ça. Et j'ai envie de dire comme dans la réalité notamment. Mais là, c'est en train de mettre la pagaille dans le peloton. Ça y est, il va y avoir un groupe là avec 5 coureurs, dont Alexis Danselme de la French Camaraderie, qui va peut-être casser les relais. Il y a des coureurs en surnombre aussi. Colisson Vignot, c'est le team RGT France. Il faut s'organiser si on veut essayer de rentrer à l'avant, parce qu'on va arriver à la mi-course. Et forcément, au bout d'un moment, on va se demander qui veut prendre en charge la poursuite. Et il ne reste plus beaucoup d'équipes, du moins de coéquipiers. Il est là encore, Rodolphe. Il est là de la goutte. Il est bien, bel et bien caché. Ça y est, la tête de course, Rodolphe passe à la mi-course. C'est sous cette arche. Il reste donc maintenant 14 km pour ces deux-là. Le peloton est encore à 120 mètres derrière. Rien n'est fait, rien n'est terminé. Mais c'est en train de bien s'organiser à l'avant. C'est en train de bien s'organiser, bien organisé devant. On va voir du côté du peloton ce que ça va donner. En tout cas, il y a Vignot qui est en train de faire un effort là, qui a distancé un petit peu le peloton à la 3e place. On va aller du côté de ce peloton parce que je crois qu'il a semé vraiment la pagaille ici. Vignot du team RGT France, ça y est, il ne se retournera plus le coureur français et il va continuer à aller lutter pour je sais même pas, ce combat contre les pourcentages, contre les dénivelés négatifs. Mais là, Vincent, moi je te le dis honnêtement, j'ai l'impression vraiment dans une course sur route où malheureusement on n'arrive pas à s'entendre, tout le monde a peur de tout le monde, on veut pas rouler pour l'autre, et finalement, on est en train de perdre le fil de la course. Je sais pas ce que tu en penses. Après 150 mètres, c'est rien en vrai. On ne revient pas du moins. Ça fait 150 mètres maintenant. On était à 130 mètres. Regarde, là ils sont 3 de fond. On le voit, regardez, 3,5 watts kg là pour Régis Trenti à l'avant du peloton, alors qu'à l'avant on est à 5 watts kg. Là on est en train de on est en train de ralentir. Regardez, 170 mètres, c'est en train de
d'augmenter l'écart là pour les échapper. Colisson du team RGT France est en train d'essayer de ressortir. Mais ces à-coups qu'on met dans le peloton, ces attaques pour essayer de revenir, ça ne facilite pas la poursuite et Ben ça oui. fait le jeu aussi des échappés à l'avant. Ils sont encore 14, Rodolphe, dans ce peloton. À 14, on peut encore s'organiser. Et c'est fou, Vincent, comme tu vois que le steering, une fois qu'il sera maîtrisé, c'est vraiment, en y pensant vraiment, une fois qu'il sera bien maîtrisé par RGT, une fois qu'il sera bien maîtrisé par les coureurs, c'est vraiment quelque chose qui apporte une dimension encore plus réaliste parce que vraiment là, les consignes d'équipe vont valoir très cher. Ça va valoir très cher d'accepter de poursuivre ou pas. Ça va peut-être faire perdre des courses. Ça peut faire perdre des courses et la stratégie d'équipe va être encore plus importante, je pense. On va arriver, voilà. RGT était quand même assez complet pour pousser le réalisme et là, oui, le réalisme et avoir vraiment un outil de simulation. Là, avec aussi la possibilité et même l'obligation de devoir bien se placer sur la chaussée pour prendre les bonnes roues, c'est plus qu'un outil de simulation. Certains coureurs vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, mais je trouve que ça, là, du moins ce soir, ça rajoute vraiment quelque chose dans les courses. C'est en train de relancer Rodolphe à l'avant du peloton parce qu'on le sait, on le sent. Il reste 12 km maintenant et on ne reprend rien à la tête de course qui a 200 mètres d'avance maintenant. Ouais, 200 mètres d'avance, on le disait. Là, vraiment, va falloir, pour les coureurs en tout cas, qui ont encore les capacités de le faire, va falloir y aller. Faut pas se regarder. On peut gagner, on peut perdre, mais là, vraiment, on est face à une situation où on n'ose pas prendre la poursuite à son compte. On veut faire la poursuite, mais on part. Du coup, on se retrouve en chasse-patate. Ça dure 150 mètres, 200 mètres. Florian Gosselin et Anthony Graffin, ils sont devant. Et il y a Karine Graffin qui dit à Lettonio avec un cœur. Anthony Graffin du département du 78, Vincent. Du 72, pardon. 72, la Sarthe, le coureur sartois Team Cyclebox. Team Cyclebox, qui on m'a dit dans Nos partenaires, bien sûr, prépare, Engine Cycling, qu'on remercie aussi. Anthony Graffin qui prépare dès à présent le prochain championnat de France FSGT qui aura lieu quasi en Sarthe-en-Mayenne à Saint-Georges-sur-Ève les 1 et 2 juillet. Et il les prépare via notamment la participation à des courses e-cyclisme et à la Virtual Road Battle. Donc merci à lui. 238 mètres d'avance maintenant pour ces deux-là. Il ne faut plus se poser des questions. On est à 11 km de l'arrivée. On a réussi à faire un petit break, mais on le sait, ça peut aller très vite dans l'autre sens aussi. Si on se met à se regarder à l'avant, Bah, ça pourra rentrer. Là, pour l'instant, avantage à ces deux-là, mais attendons de voir les 5 derniers kilomètres. Pour l'instant, du côté de la French Camaraderie, Rodolphe, quand on reprend le cours de cette course, la French Camaraderie a pour l'instant réussi son coup. On a attaqué dès le début de la course à plusieurs reprises. D'Anselme, Gosselin, d'Anselme, puis Gosselin, et on a réussi à mettre un coureur à l'avant. On est même dans une bonne position étant donné qu'on n'a amené qu'un seul coureur. Derrière, maintenant, il faut s'organiser. Il reste des coureurs de la French Camaraderie, mais cette le team équipe de la RGT France, French c'est quand même en Camaraderie, surnombre. cette équipe de la French Camaraderie, Vincent, c'est vraiment avec deux leaders. On est sur Alexis Danselme et Florent Gosselin qui peuvent potentiellement gagner des courses. Eh bien, on peut se permettre ce genre de choses. Et vraiment, pour l'instant, ils ont réussi à ramener Florian Gosselin, en tout cas à l'avant de la course. Pour la victoire, on ne le sait pas encore, mais assez paisiblement, parce que regarde ici, c'est du short track. Le short track, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le patinage de vitesse, mais sur petite piste. Allez qu'on décale, allez qu'on va à droite, allez qu'on va à gauche. On tente de faire des queues de poisson. Personne n'ose prendre la poursuite pour les autres. On accepte d'attaquer, mais solo. Et c'est dommage parce que... Ou alors, Vincent, je dis ça et c'est tout simplement difficile à maîtriser. C'est difficile à maîtriser, mais là, avec justement ces effets, vraiment ces effets de virage pour essayer de chasser des gens de la roue, ça a cassé le peloton en deux. Rodolphe, il y a Régis Trenti, Kyrian Méhard, Bruno Perchet, Alexandre Blériot, Courchet et Kiburs qui ont subi ces effets justement. Et c'était fait exprès et c'était peut-être très bien fait de la part des autres coureurs à l'avant. On a cassé ce groupe. Pierre Bourlanette est en tête, mais on a un peloton qui est en train de diminuer là. Ça rajoute vraiment cette notion-là aussi, le steering, cette possibilité de zigzaguer, je cherchais mes mots, de zigzaguer pour chasser quelqu'un de sa roue. Si l'adversaire derrière n'est plus dans la roue, forcément il ne prend plus l'aspiration et il est obligé de développer beaucoup de watts.
et Mais ça là, va du coup, on certainement rentre peser sur la Vincent dans le performance. multimédia, hein. Parce que tu fais ça en cyclisme sur route, tu balances le mec dans la chaussée, en fait. À noter, Rodolphe, quelque chose de très important, il y a la possibilité de tasser quelqu'un d'un côté ou de l'autre de la route, sans que les avatars passent les uns au travers des Bien autres. sûr, Donc, ok. ça a été vraiment poussé très très loin. Donc, finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans la réalité. On pourrait très bien faire ça aussi. Certes, on dit toujours, il faut garder sa route. Et il faut garder sa ligne, mais c'est garder sa ligne lors d'un sprint. Sur une course, du moins sur du plat ou en montée, Comme celui qui est en lorsqu'il train n'y a pas d'avoir de lieu, sprint, Vincent. Vas-y, continue. on a tout à fait le droit de le faire et ça fait partie du jeu euh, de pouvoir éliminer quelqu'un via le jeu des zigzags et en le mettant, comme on dit, dans le vent. C'est en train de bouger Rodolphe à l'avant du peloton maintenant parce qu'on est dans le sprint Bah justement. oui, On va du moins arriver dans le sprint. Dubré, il faut plus Bussez, réfléchir, Dansen là. et Trenti sont en train C'est d'essayer de peut-être faire maintenant, bouger les Vincent. lignes. C'est peut-être maintenant sur ce sprint là que les choses vont bouger. En effet, Rodolphe, il y a quand même 300 mètres à boucher maintenant. Ouais, il y a quand même 300 Et mètres à nouvelle bouger, mais ils accélération. sont beaucoup et vu qu'ils roulent par à coup, ils ont du mal à revenir, mais je pense qu'en donnant vraiment, en faisant un gros effort, ils peuvent revenir. Il manque encore 9 km. Ils sont que deux à l'avant. Maintenant, va falloir juste que les coureurs qui réussissent à s'isoler travaillent ensemble, tout simplement. Et il y a un coup intéressant. Il y a un coup intéressant là sur ce sprint. Régis Trenti et Vigneault avaient réussi à prendre quelques longueurs d'avance au peloton en jouant le sprint. Il ne faut pas se relever, il faut certainement rouler ensemble, collaborer si on veut Ah oui, rentrer. C'est là, maintenant qu'il faut tout donner. Et du côté du team RGT France, je n'ai pas l'impression, Rodolphe, qu'on a non. la volonté ou du moins la puissance aujourd'hui pour tenter de revenir parce qu'on s'est relevé suite à ce sprint alors qu'on avait pris quelques longueurs d'avance. Ils sont encore trois du team RGT France, Vigneault, Colisson et Trenti. C'est maintenant ou jamais, Rodolphe. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Je regarde aussi Michael Delagoutte qui s'est fait lâcher dans ce sprint. J'ai pas de solution vraiment pour ce peloton, hein, Vincent. J'en ai plus, hein. On- On est à 8 km de la fin, mais j'ai plus de solution pour le peloton, là. 300 mètres, 8 km, allez. Il faudrait essayer de rentrer, de boucher un peu le trou jusqu'aux 5 km. Si on arrivait à rentrer à moins de 200 mètres de la tête, ça serait encore faisable. Mais au-delà, on dira que je pense la victoire est devant. Je leur donne encore 2 km et demi au peloton pour tenter de réduire un maximum l'écart. S'ils ont aux 5 km encore plus de 150 mètres d'avance, pour moi, de retard, pardon, pour moi, ça sera dommage et ça sera perdu pour le peloton. Ça roule quand même très très vite, Rodolphe, dans le peloton, parce qu'on a perdu des éléments. On a perdu Blériot, on a perdu Kiburs, on a perdu d'autres coureurs. Petit à petit, il y a un écrémage qui se fait parce qu'il y a des attaques, parce qu'on roule irrégulier. Et ces intensités-là, ça fait mal à beaucoup de coureurs. Il y a le podium encore qui est jouable dans ce peloton. Du côté du reste du peloton, Rodolphe, il y a un beau groupe normalement pour la 20e place avec Jean-Luc Méhard notamment. Voilà, c'est d'autres sprints qui auront lieu aussi. Ça va très très vite pour le moment. Déjà 20 km de réalisé, 29 minutes. Quelle soirée vraiment passionnante. On est avec Alexandre Blériot à la 14e place, le coureur de la French Camaraderie que tu avais mis dans tes favoris, Vincent. On s'est trompé ce soir. On s'est trompé ce soir, mais la course n'est pas terminée. À l'avant, Oh, Rodolphe c'est en train de bouger parce que Anthony Graffin, à 7 km de l'arrivée, est en train de peut-être de mettre le cran supérieur niveau puissance. Florian Gosselin est un peu plus peut-être loin une derrière, petite il vue est à 10 aérienne là mètres pour qu'on derrière. puisse voir les écarts. Florian Vas-y, Gosselin, Vincent, vas-y. voilà, il est en train Oh, de revenir, mais il s'est peut-être fait avoir sur le steering justement. Anthony Graffin ne s'est pas affolé, il est vraiment en mode tracteur ce soir. Il est aux alentours de 5 watts kg tout le temps. Et voilà, en étant régulier, il a réussi à mettre un petit peu dans le vent Florian Gosselin. 6 km et demi de l'arrivée maintenant pour ces deux-là. et là, Sur Vincent, 350 mètres d'avance sur le peloton. pour repartir dans le côté réaliste, admettons qu'il n'y ait eu aucun problème pour Florian Gosselin et qu'Anthony Graffin ait tout simplement décidé d'attaquer. Est-ce qu'il lance pas aussi les hostilités? Et maintenant, eh bien, est-ce que ce groupe va s'entendre comme il s'est entendu jusque-là? Et ça va peut-être permettre au peloton de revenir un petit peu si ce groupe ne s'entend plus pareil, quoi, si les relais ne sont plus passés de la même manière.
Et tu as peut-être raison, Rodolphe, tu as peut-être raison, parce que regarde, les watts kilo d'Anthony Ouais. Graffin sont descendus pendant quelques instants dans le rouge. On est descendu aux alentours de 3 watts kilo et on est passé aussi en dessous de 300 mètres d'avance. 300 mètres d'avance. Donc, il y a eu un petit moment de flottement. Et là, c'est Et Florian Gosselin, Gosselin du qui a coup, il a décidé décidé d'en de. remettre une. Voilà. D'en remettre une. Eh oui, Forcément, Anthony ça Graffin y est est. obligé de bouger. On est encore loin de l'arrivée, Rodolphe. On s'attaque déjà de très très loin Ben oui. pour ces deux-là. Mais parce que, regarde, on voit, il y a Anthony Dubré qui a décidé de sortir du peloton. Il a une dizaine de mètres d'avance sur Alexis Danselme et sur le peloton. On a peut-être peur du retour d'Anthony Dubré aussi. C'est ça, on a peut-être peur d'Anthony Dubré, mais l'attaque a fait, Vincent, son effet d'Anthony Graffin. Donc maintenant, on se bataille devant, on se fait plus de cadeaux. Et, et si la solution pour le peloton ne venait pas tout simplement des deux hommes à l'avant? Ouais, ça serait terrible. Ça serait terrible, mais ça serait une bonne nouvelle pour le peloton. Et peut-être que justement, dans le peloton, on voit cette information-là. On voit qu'à l'avant, c'est en train de s'attaquer. Et on se dit que c'est maintenant ou jamais pour tenter de revenir. 350 mètres encore de retard pour le peloton. Mais ça passe regardez, pas, ça veut pas ça passer. pèse à l'avant. Ça pèse. Ça Et veut donc, pas les deux passer le maintenant relais. Graffin ne veut plus passer. Et forcément, ils se sont attaqués. Ils s'attaquent depuis tout à l'heure. Graffin en a mis une. Maintenant, ça a été ensuite au tour de Gosselin, Anthony Graffin. Et là, Florian Gosselin, voilà, il a demandé à Anthony Graffin de prendre le relais. Anthony Graffin n'a pas voulu. Florian Gosselin a répondu du tac au tac. Il vient de lui mettre une petite attaque. C'est ça, Florian Gosselin maintenant qui va tenter d'épuiser son poursuivant. Ça me paraît quand même surprenant, Vincent, que ça me paraîtrait surprenant qu'Anthony Graffin ne prenne pas, on va dire, un relais sur les 5 derniers kilomètres. Mais s'il le fait, ça serait vraiment une partie de poker menteur extraordinaire là. Attention, parce que là, c'est vraiment en train de se désorganiser à l'avant. Ouais. Pour autant, on est Mais toujours derrière, très ça suit efficace. pas, 400 mètres malheureusement. d'avance. On est revenu sur Dubré dans le peloton derrière, Rodolphe. Peloton donc groupé, mais un peloton qui continue aussi de s'attaquer. En fait, on est désorganisé des deux côtés. L'arrivée est encore à 5 km. On a peut-être, voilà, on se projette maintenant un peu plus sur l'arrivée. On a 5 km, on a 400 mètres d'avance. On se projette sur l'arrivée depuis le deuxième kilomètre, Vincent. C'est ça que je reproche, moi. À l'avant, du moins, je pense que maintenant on y croit. On se dit, on a 400 mètres, ça va se jouer entre nous deux. Mais comment ça va se jouer entre nous deux? Est-ce qu'on attend le sprint ou est-ce qu'on commence à tester son adversaire avec des petites attaques? C'est ce qu'on a eu le droit il y a un petit kilomètre maintenant. On n'a pas réussi à se décrocher. Je serais prêt à parier qu'il va y avoir d'autres attaques à l'avant entre ces deux-là. On va là, ça y est. tester. Oh, les zigzags là, Vincent. Je crois qu'il y a eu un coup de Trafalgar du côté de Florian Gosselin qui a forcé Anthony Graffin à prendre le relais. Oh, c'est bien fait. Et là, il revient. Mais voilà, il y a une belle attitude quand même. Alors, attitude, là, je parle de Florian Gosselin. C'est qu'il passe ses relais. Il montre qu'il est encore prêt à rouler avec son camarade d'échappée. Mais voilà. Regarde, mais non, mais franchement, Vincent, avec derrière, si ça s'organise, si chacun accepte de passer le relais pour l'autre en se disant, bah peut-être que je vais pas gagner. Il y a moins de revenir là, ça s'entend pas devant. Normalement, c'est pas normal, Vincent, que deux personnes aillent plus vite qu'une dizaine de coureurs. Encore une fois, à l'arrière, on s'attaque beaucoup. On n'est pas régulier sur ces efforts, alors qu'à l'avant, ça fait quoi? Ça fait juste 1,5 km qu'on a arrêté d'être régulier. Et quand on est irrégulier, il n'y a jamais de moment de flottement. Si Gosselin attaque et que Graffin revient sur Gosselin, on se relève très très peu. Regardez, là, on est quasi à 4 watts kilo. On ne fait pas semblant. Dans le peloton, on est à 2,5 watts kilo. Donc, forcément, même si à l'avant, on roule d'une manière saccadée, on s'attaque, on est quand même encore plus efficace qu'à l'arrière. On est à 3 km, Rodolphe. 3 km, 400 mètres, ça va se jouer entre ces deux-là. Est-ce que ça va se jouer au sprint? Est-ce que ça va se jouer en échappée? Pour moi, le peloton ne reviendra pas maintenant. Par contre, il se peut qu'à l'arrière, on ait des attaques et qu'on se rapproche dangereusement de ces deux-là. Mais pour moi, on ne reviendra pas. Alors que le Saint-Chur nous dit, la course est très drôle, le steering améliore la physique des petits groupes de mon point de vue, il y a moins d'effet yo-yo. Donc voilà, ça nous permet aussi avec le Saint-Chur d'avoir un point de vue. C'est vrai que c'est plaisant la course, Vincent. Mais forcément, là, on va se placer comme des commentateurs de cyclisme sur route. C'est frustrant de te dire que derrière un groupe de deux,
T'as 10 personnes qui peuvent potentiellement rouler ensemble. Mais voilà, c'est la course et ça va être des nouvelles choses aussi à appréhender sur RGT. Alors que là, il y a une tentative, Vincent. Tentative Bon, ça d'Anthony accélère. Griffin. Ça accélère du côté d'Anthony Graffin, vous l'avez vu, Oui, il une n'a pas feinte. accéléré longtemps, mais la barre est passée dans le rouge, juste le temps de tester son adversaire. Là, Gosselin est revenu, mais regardez, les watts kilos restent au-dessus de 4, c'est ce qu'on expliquait. Finalement, on s'attaque, mais on C'est reste ça. constant. Et à l'arrière, on le voit pour le moment, regardez, Nicolas Bussez a les watts kilos dans le rouge, donc forcément tout le monde est dans le rouge, vous allez voir, ça va descendre quasi à 2 watts kilos, parce que quand on va voir qu'on Oui. n'arrive pas à faire le trou, ça va se relever. Nicolas Buzzez, là, est sorti du peloton. Rodolphe, il est sorti avec Alexis Danselm. On a donc 2 coureurs poursuivants. Oula, Ils ont on peut une aller voir un dizaine de petit mètres tour d'avance là. sur le Avec une peloton. petite vue Ça bouge aérienne là sur le forcément. peloton. Ça bouge parce qu'il y a encore la place de 3 à aller chercher et monter sur la boîte. On est quasi sur la fin là maintenant de la VRV. Il reste un petit mois de course. Ça peut peser lourd dans la balance. Et il y a un autre coureur là qui est en train de les rejoindre, Vincent. J'ai l'impression ils sont 3 désormais. C'est de la goutte. Et c'est de la goutte. C'est de la goutte Dubré, qui est sorti. Ça y est. Et Vincent, le ceinture qui dit avant le groupe avancer tout seul. Maintenant, ça doit être une décision des coureurs avec le steering. Vas-y, Vincent. Et c'est exactement ça. Il a très très bien résumé la situation de ceinture. On l'a vu, il y avait Danselm, Delagoutte et Bussez. C'est rentré, moment de flottement. Et regardez, voilà. On essaie de jouer revenu à 300 mètres en quelques sprints quand même, hein, Vincent. Hein. C'est la preuve que même là, il y a quelque chose à faire. Mais bon. Comme tu l'as dit, mais bon, à 1,5 km maintenant de l'arrivée, il faudrait un miracle, ou du moins il faudrait que quelqu'un lance son sprint dès maintenant pour rentrer à l'avant. Rodolphe, on va se concentrer sur l'avant maintenant parce qu'on est bientôt sous la flamme rouge. On va arriver au tout dernier kilomètre. Oui, on y arrive sous la flamme rouge. Ça monte légèrement, on est sur un tout petit faux plat et on entend la cloche de la fameuse flamme rouge. Dernier kilomètre la flamme rouge. Pour ces deux-là. Un sprint, une échappée. Faites vos jeux, c'est maintenant. Et on y est maintenant sous cette flamme rouge. On se permet d'ailleurs de remercier encore une fois June Cycling, nos partenaires, Cyclebox, la roue française connectée pour l'organisation de la course. Merci. Et bien sûr, on est en diffusion sur Reporter. Et le ceinture ajoute, Vincent, il serait revenu tranquillement s'il s'était relayé. Oui, mais regarde là, Vincent, on est quand même revenu à 270 mètres. On a bouché de 150 mètres en quelques secondes, mais on y est, Vincent, 700 mètres ici. Et Anthony Graffin qui a décidé de lancer peut-être une attaque dès le départ, Vincent. Florian Gosselin qui se met dans sa roue, il a forcément la position préférentielle, mais ça va chauffer, on est à 500 mètres de la ligne. On est à 500 mètres de la ligne maintenant, on est même en train de redescendre très très légèrement. Anthony Graffin ne fait pas semblant depuis tout à l'heure. Il a lancé les hostilités de très très tôt. Ça y est, il est en train de se relever un petit peu. Florian Gosselin va certainement venir à son niveau. On va avoir un sprint entre ces deux-là, Rodolphe. Un sprint au coude à coude, un sprint de grosse cuisse. Et vous le voyez en bas à droite, c'est Florian Gosselin. Il a décidé de partir, ça y est. Il est parti à la manière d'un Van Der Poel face à Wout Van Aert. 250 mètres de l'arrivée. On va peut-être passer devant sur Florian Gosselin avec la caméra derrière. Voilà, Florian Gosselin qui va s'imposer la première place encore une fois pour le coureur de la French Camaraderie qui est bel et bien le favori de cette Virtual Road Battle. Il s'impose encore une fois devant Anthony Graffin. Anthony Graffin qui a coupé l'effort. Première place pour Florian Gosselin qui fête sa victoire et deuxième place pour Anthony Graffin, le fumeur de pipe, a encore frappé. Vas-y, Vincent. Rodolphe, ça a bougé. Alexis Danselm, le coureur de la French Camaraderie, et pour l'instant en train d'aller chercher la troisième place. Attention, Anthony Dubré, troisième place pour Alexis Danselm, Anthony Dubré. Après lui, la quatrième place, la cinquième place, Trenti, la sixième, Bourlanès, la 7. C'était revenu très très proche, Rodolphe, dans ce finish. Mais quel sprint pour ces deux-là. Quel sprint. Et Bernard Lopoto pour le top 11. Oh là là, d'autres sprints. Rodolphe, on va suivre les arrivées des coureurs parce que sur cette course ultra rapide, forcément, les écarts vont être très très faibles. Il va y avoir un sprint aussi pour la 15e place, alors que là, Kyrian Méhar est en train d'en terminer. Il va aller chercher une très très belle 13e place. Et Vincent, on va avoir le sprint pour la 14e place. Vous le voyez en bas à droite de l'écran, Kyrian Méhar qui va arriver. Il est à 250 mètres de l'arrivée. Vincent, tu te rappelles, il y avait eu les pronos sur le Discord. Des temps, on est très loin des 36, 37 affichés. Hein. On est sur du 39, 39, 30, 39, 40 là.
finalement. Et je crois que Régis Trenti avait sorti un temps assez similaire. Et là, pour le sprint, pour la 14e place, Alexandre Berriot a lancé de très 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 loin, Oh, au quasi 300 on mètres. va le voir Alexandre juste Berriot, après. il est au 150 mètres. Foudre avec Ah, ça y est, il l'a Kiburs, lâché. ils sont pas très très loin non Ok, Ariel plus. Mer qui en a fini. Courchet va peut-être essayer de revenir. Mais Alexandre Berriot, là, a montré aussi les watts ce soir. Belle 14e place pour Alexandre Berriot. Courchet prend lui la 15e et Kiburs, le grimpeur, est venu chercher la 15e place. Oh Vincent, Rodolphe, celui-là, je te le laisse commenter. oh Vincent, c'est pour moi le sprint à eau. Alors que vous voyez en bas à droite de l'écran les coureurs qui en ont fini, ça respire très fort là. Mais là, on a le sprint. On a le sprint. Alors là, on a le sprint de notre mascotte et on a le sprint de l'ancien. Moi, je le mets dans les mascottes aussi, Vincent. Il est toujours là avec nous. Oui, Il loupe pas une course. Fred Martinez face à l'ancien. Qui va être le premier à lancer les hostilités? Est-ce qu'on va servir, Vincent, de ce petit toboggan avec les moins 1%? Fred Martinez qui recolle. Attention, l'ancien qui essaie de faire ça directement avec les cuisses, mais qui n'arrive pas à lâcher. Fred Martinez, on va avoir le droit à un sprint. 500 mètres de l'arrivée. Vincent, tu me coupes. Si tu as envie de commenter cette arrivée magnifique, c'est mon arrivée préférée ici entre l'ancien et Fred Martinez. On va passer aux 400 mètres, Vincent. Je veux un pronostic en 3 secondes. 1, 2, 3, pronostic, Vincent. Martinez. Oh là là, le pronostic pour Fred Martinez pour la 17e place ici, le coureur de la Team Aroda et Gagnac face à notre ami Eric Lancien qui est toujours là, qui est toujours présent avec nous. 17e place, on va se jouer maintenant, on va attendre 200 mètres, qui va lancer le sprint en premier? Ça y est, ils se sont décalés grâce au steering. C'est Fred Martinez qui a décidé de passer sur le côté droit. J'ai l'impression de regarder une course, c'est les 24 heures du Mans là, il est en train de le doubler. Fred Martinez qui accélère, 48 km/h, 49 face à l'ancien. Est-ce que l'ancien va revenir? Fred Martinez. Oui, avec Martinez. cette vue type Tour de France arrivée Champs-Élysées. Magnifique. Magnifique. Et là, il y a un autre sprint, Vincent. Et il y a un autre sprint ici entre Dubré du team AESRT. C'est pour le top 20. Attention, attention, on veut arriver à la 19e place et non pas à la 20e. Et Dubré a décidé d'attaquer. Il n'a pas envie d'aller au sprint. Il n'a pas envie d'aller au sprint devant la Bourrelle, l'autre coureur du team Aroda, qui va devoir tout donner pour recoller ici. Allez, il est en train de pédaler très fort, la Bourrelle, là, le coureur du team Aroda face à Dubré. Faites vos jeux, messieurs, dames, c'est parti. On va passer sur les 400 mètres. Qui va remporter cette course? N'hésitez pas à regarder le chat. Si vous avez envie de donner votre pronostic entre Dubré et la Bourrelle, le duel, on arrive sur les 300 mètres. J'ai l'impression d'être un commentateur de tiercé avec Dubré qui accélère, le coureur de la team ERCRT. 250 mètres, on est bientôt sur le poteau d'arrivée. Dubré qui va peut-être se faire déborder par la Bourrelle qui revient comme un boulet de canon. Vincent, il va le faire la Bourrelle, il va le faire la Bourrelle. 19e place la Bourrelle. Quel sprint de nouveau. 20e place Dubré. Là, c'est Mathieu qui va aller chercher cette 21e place. Et derrière, il y a un sprint avec Jean-Luc Méhard et Villemort, mais c'est Jean-Luc Méhard qui réussit à aller chercher ça. On a freiné du team RGT France, Villemar qui est en roue libre, Fernet qui va arriver ici, et Vincent, on va aller à la 26e place, parce qu'il y a Audrey Blot qui a lâché Juline Bourriot, elle lui a mis 200 mètres là. Et on le savait, les deux coéquipières avaient le même nombre de points du côté des féminins. Est-ce que Juline Bourriot va réussir à revenir? En tout cas, le match entre ces deux-là, et bien là, malgré le fait qu'elles soient coéquipières, elles sont en train là de se livrer une petite bataille. On y est. Là, on a Loïc Fillon qui est là aussi pour aider. Il a été très utile pour les deux ce soir. Loïc Fillon, vraiment modèle ce soir. Vincent, le coureur de la French Camaraderie, qui aura roulé avec tout le monde. Qui était là pour préparer au cas où que Marion Besson soit là. Et il a épaulé les féminines. C'est ça aussi, la possibilité de courir en club via RGT. C'est ça aussi qui apporte vraiment cette spécificité et cette façon de courir qu'on n'avait pas forcément dans d'autres applications. Ça rajoute vraiment une notion de course, une notion d'équipe qui est très belle je pense à commenter, à voir, mais aussi... Et Vincent, petit clin d'œil de la part de Xurin Live, je crois que tu étais avec lui sur les courses FFC, c'est lui qui était le speaker de la course FFC à Grande-Sainte. Il a mis des petites flammes, je pense que voilà, il a voulu aussi te dédicacer. On a Roya qui dit dur avec la direction, le singe sûr, je me suis beaucoup amusé, merci. Roya qui dit mon portable avec la sueur faisait n'importe quoi. Le singe sûr, j'ai juste fait la direction avec les touches du téléphone, j'ai pas trouvé ça compliqué. Voilà, encore une fois, vos retours sont très importants, les amis.
Vincent. On se dirige vers une victoire d'Audrey Blo. Il reste 2 km 800. Je te propose de passer en mode décrassage et on garde un œil sur l'arrivée. Allez, c'est parti. Et là, bien sûr. Comme par hasard. Vincent, fallait que je parle au moment du jingle, sinon ça n'aurait pas été drôle. Mourlanette qui dit super steering avec la manette Wahoo. Simnish, j'en ai trop mis à essayer de suivre le duo de tête, j'ai explosé à 5 bornes. Très réaliste, on se croit IRL, nous dit Mourlanette. Je te dis que quand ça va être maîtrisé, cette histoire de steering, mais là, par contre, Vincent, je te le disais en blaguant, mais là, le côté coaching manager, là, ça, c'est vraiment en train de m'appeler. Hein. Parce que les coups de Trafalgar, là, je sais, Vincent, je te connais. Je sais qu'il y a eu des indications qui ont été données. Ah, quel type d'indication, Rodolphe? Quel type d'indication? Je connais ta science de la course. J'ai passé 24 heures avec toi autour des pistes. Je sais que tu adores faire ça. Et on a Fredo qui dit bravo à Fred Labourel. Ça se passe quand tu y crois. Bravo à elle, l'ancien. Mathieu Drujon qui dit trop bien à suivre pendant une raclette à la montagne. Mathieu qui nous fait la petite bonne raclette, Mathieu. Ça fait plaisir. Bonne raclette. Kiffe bien. Simlich qui nous dit trop bien sur ce type de course. C'est juste un peu trop facile de virer quelqu'un à l'opposé de la route. Le singe sûr qui dit elle me donne envie la manette Wahoo, ça vaut le coup. Mourlanette, on a Mickaël Delagoutte, on a Mourlanette, on en a d'autres. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de la roue française connectée pour être au courant justement. Vincent, forcément, on va parler de la course, mais on va parler. Alors toi, moi j'ai beaucoup donné mes sensations. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course sans forcément beaucoup de virages et surtout du steering? Je trouve que côté réalisme, on est arrivé sur un scénario de course qu'on aurait pu vraiment vivre dans la réalité. On avait eu l'occasion de le voir ça sur RGT dans les précédentes courses, les précédents mois. Mais là, avec ce steering, je trouve que ça a rajouté vraiment quelque chose. Et on n'est pas loin quand même de... Ouais, on est quand même pas loin de quelque chose de super réaliste. Alors certes, derrière, on le sait, il y a des technologies d'entraîneurs, il y a des... Voilà, tout le monde n'est pas sur le même matériel, sur le même PC, sur le même téléphone. Mais le scénario de course est quand même super beau à voir, à commenter. Et j'ai presque envie d'être sur la course. Je n'aurais certainement pas tenu devant ni ça même t'a donné derrière. Vraiment envie, vraiment c'est passionnant, passionnant. Et j'espère que dans le live, vous avez eu aussi cette impression parce que c'était passionnant à voir. C'est les coureurs qui ont fait la course, mais les coureurs ont peut-être exploité vraiment comme il fallait le steering et toutes les possibilités de RGT pour se faire la guerre, se faire la course de vélo. Il y a le Roya qui dit plus qu'à simuler les chutes lors des collisions et ça serait nickel. Là, il y aurait carrément tu forcerais Vincent et sa commission des règlements à devoir imposer malheureusement des réglementations anti-queue de poisson. On deviendrait des glingos. Des glingos. Mais il y a certaines applications qui le proposent en e-cyclisme. Voilà, c'est à savoir. Pas RGT, mais certaines applications, si on prend trop vite un virage par exemple, on peut chuter. Et on commence à avoir des éléments de réponse, Vincent, sur certains zigzags. Bruno Percher qui nous dit la sueur tombe trop sur le smartphone. J'ai dû en saouler quelques-uns dans le peloton, désolé. Donc j'imagine en gros qu'il parle effectivement malheureusement des sueurs qui tapaient sur l'écran et qui le faisaient tourner tout simplement. Voilà, c'est vrai que vous l'avez ici le Discord. Pas mal de coureurs l'ont déjà dit la semaine dernière que cette respiration, ça rendait dingue les avatars. Mais voilà, au fil des semaines, je pense que les courants vont arriver sur des setups vraiment au top. Et on va avoir... C'est Niche qui dit c'est toi qui m'as éjecté à 5 km, je crois, Bruno. Envoyez-nous d'ailleurs vos setups, parce que j'ai envie de voir un petit peu comment sont faits vos setups. C'est quelque chose qui peut plaire aussi à d'autres coureurs, alors que Audrey Blo, Rodolphe, est à 350 mètres de la ligne d'arrivée. Tranquillement. Elle va donc certainement aller chercher cette victoire féminine. Mais attention, parce que Juline Bourriot, là, avec l'aide de Loïc Fillon, est en train de revenir sur sa coéquipière. Allez, c'est maintenant que Est-ce qu'on Juline peut Bourriot est en train y aller rapidement?
Audrey Blo Voilà, est c'est à magnifique. 180 mètres maintenant de la ligne d'arrivée sans son casque. Regardez avec son maillot de leaduse actuelle de la Coupe RFC. Elle va aller chercher cette victoire qui va la rapprocher au classement féminin de Marion Besson. Si Marion Besson est là la semaine prochaine, il va y avoir une vraie bataille. Victoire ce soir de Audrey Blo devant sa coéquipière Juline Bourriot. Elles ont roulé ensemble toute la course. Bravo à elles. Cette image, Rodolphe, elle est magnifique. On peut rouler Ah ouais, en cette équipe image, elle est. dans le virtuel. C'est très très beau à voir. Ah ouais, franchement, cette image, elle est vraiment belle. On va attendre l'arrivée du coup des deux derniers concurrents de cette course avec Loïc Fillon et Juline Bourriot qui vont en terminer 150 mètres. Et Vincent, pendant qu'ils en terminent, même si Loïc Fillon, voilà, il a lancé son sprint, on va lire les commentaires avec Saint-Sûr qui dit le steering va en faire fuir, mais une fois habitué, je trouve que ça apporte un vrai plus. Roya qui dit faut s'équiper en conséquence. Mourlanette, moi pas de sueur sur le téléphone, manette bien à plat, bien devant. Fredo qui nous dit moi qui n'étais pas pour au début, là effectivement ça permet de bien rouler tactique. Mika qui donne les petits conseils, mettez un film alimentaire pour protéger l'écran les amis. Et Mourlanette qui dit par contre j'ai jamais eu l'impression de descendre. Vous connaissez Vincent et la roue française connectée, ils allaient vous proposer de la descente, mais il fallait en mettre un petit coup quand même. Hein. C'est la descente béarnaise, comme on l'appelle. Et autre que le film alimentaire, on a Fred qui nous dit éviter le problème de transpiration, il faut juste placer votre smartphone dans un sac de congélation. Voilà, hein, dans un petit pochon de cuisine, vous le mettez dedans. En tout cas, il va y avoir toutes les techniques. Et il y a eu le Discord. Vincent, peut-être que tu peux le rebalancer sur le chat. Voilà le Discord de la roue française connectée. Si vous avez envie de discuter autour de ça, bien sûr, et de connaître les nouvelles tactiques. Vincent, on va passer au top 10. Le top 10, Rodolphe, de ce 7e round de la VRB. Vous le voyez, il est là. Victoire de Florian Gosselin, le coureur de la French Camaraderie, s'impose devant Anthony Graffin après une course complètement débridée, une course folle. Ils sont arrivés tous les deux au sprint et ils nous ont fait le plus beau sprint qu'on aurait pu voir. Victoire donc de la French Camaraderie. 3e place pour Alexis Anselme et 4e place pour Anthony Dubré. Michael Delagoutte prend lui la 5e place. Régis Trinty, le coureur du team RGT France, la 6e. 7e place pour Pierre Bonlanette, 8e place pour Joël Vigneault, Nicolas Bussez du team Foudre, la 9e place, 10e place pour Jérôme Colisson. C'est arrivé donc assez groupé après derrière dans le peloton, Rodolphe, mais je pense que voilà, ça a lancé le sprint de très 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 loin, d'où les quelques secondes entre les coureurs. C'est ça, effectivement. Voilà, il y a Florian Gosselin et Anthony Graffin qui ont réussi à partir et n'ont plus jamais été rattrapés, malheureusement, le peloton. Et Pierre Morlanette qui encore nous apporte un élément de réponse. Vincent qui nous dit par contre, s'habituer quand l'on perd du draft, quand on est trop près de celui qui est devant, il faut s'écarter ou dominer la puissance. Donc, à mon avis, dans le peloton, ça devait être quand même pas habituel et donc très surprenant de mener les poursuites. C'est vrai que je me suis beaucoup plaint pendant la course. J'ai dit mais pourquoi ils s'organisent pas? Mais c'était tout simplement peut-être impossible, Vincent. C'était tout simplement peut-être impossible. Ça viendra avec le temps et les coureurs vont peut-être aussi prendre ce coup, ce réflexe de rouler avec le steering. Peut-être que RGT va aussi améliorer petit à petit la logique derrière. Mais oui, c'est voilà ça. Déjà, et notre cette ami semaine, on a eu un Martinez, peloton, Vincent, là où la semaine dernière, on n'avait pas eu de peloton. t'en veux. Hein. Il t'en veut. Et il a dit pareil que Pierre. Je crois que Vincent nous a vendu du rêve. Désolé Fred. Et si on est avec Florian Gosselin, les amis, hein, on peut venir avec. Forcément, le vainqueur de la dernière course. Je te laisserai, Vincent, poser ta première question. Bonsoir, Florian, et félicitations pour ta victoire. Je te laisse avec Vincent. Salut les gars. Bravo Florian. Belle victoire. Un format. Allez, on n'avait jamais vu ce scénario jusqu'à présent. Tu nous avais habitués à des victoires un peu différentes, souvent en solitaire. Là, tu t'es retrouvé au sprint avec Graffin. Comment ça s'est passé? Ouais, bah, on essaye de s'assagir avec l'âge. Donc là, la direction, là, je sais plus comment ça s'appelle, le steering, ça aide à prendre des relais devant. Et là, avec Graffin, on s'est organisé parfaitement. En fait, ça a marché direct. Il suffit de te décaler. Dès que je me décalais, il comprenait, il prenait son relais. Ça a fait la diff. Et je pense qu'à 2 semaines, on n'aurait peut-être pas pu faire ça. Donc c'est vrai qu'après l'entente, il fallait qu'elle soit bonne. Il y a quand même eu 1 ou 2 attaques au milieu pour se jauger. Et puis après, les attaques de courtoisie. Des attaques pour faire connaissance, comme on dit. Voilà, à quel moment, Florian, à quel moment
tu t'es dit dans ta tête, c'est bon, là l'écart est trop important, ça va se jouer entre nous deux? Oh, déjà, ouais, à mi-course à peu près, quand on était à 300 mètres, j'avais juste peur du deuxième sprint pour pas que ça les relance trop derrière. Le premier, on l'a pas joué devant et au final, on a vite perdu 100 mètres. Et du coup, j'ai décidé de faire le deuxième sprint et j'ai vu qu'on n'a rien perdu quand on avait toujours 400 mètres à 9 km. Je voyais que les deux, au final, on s'économisait. Là, c'est mes watts kilos les plus bas, je pense, depuis que je fais du cyclisme. Du coup, ça prouve que Graffer a aussi fait sa part du travail et du coup, on en avait encore un peu sous la pédale. Ça nous a même permis d'attaquer. Donc, je pense que ouais, à mi-course, on était assez serein, je pense. Et au Bah pire, bravo en tout on cas. avait encore des camps Vas-y, vas-y. derrière l'équipe. L'équipe, on avait encore C'est ça, Alexis hein. derrière qui, du coup, ça lui a permis de bien se ranger. C'était la première fois qu'on mettait les oreillettes et on voit vraiment que ça fait la différence. Alexis fait un gros taf au début. Il y a Alex aussi qui était bien placé. On avait aussi la carte Alex si on jouait au sprint. Il était là pour rester caché. Donc en fait, on avait plusieurs armes. Du coup, on a été serein du début à la fin. Et l'oreillette, ça change vraiment. Mettez les oreillettes, les amis. Merci à toi encore, Florian. On te laisse récupérer tranquille. Et puis de Merci. manger un bon plat. Bravo à toi, Florian. Et, Gosselin, et donc, qui dédicace s'impose. moi aussi, le faire comme Clara. Dédicace à Pépette, se reconnaîtra. Dédicace à Pépette. Du coup, Merci le l'équipe. message est. Merci l'équipe. Merci l'équipe. Et Vincent, calme les bières au week-end cohésion, s'il te plaît. Oula! On passera le message. Oula! Ah, il est gêné là, Vincent. Il a fait le petit sourire. On le parlait petit de moi, sourire gêné. j'avais pas. Vincent, J'avais pas la référence, par contre, désolé. Florian, attention. Hein. Fumer peut nuire à la santé. Donc, la pipe, il faut que ça soit utilisé avec Ouais, mais parcimonie. Hein. c'est une pipe à eau, c'est une pipe à eau. Il n'y a que de l'eau. Ah, ok. Eh ben, mea culpa alors. Ça va. Bravo à toi, Florian. Et bonne soirée. Merci. On est vous aussi, peut-être tiens. avec. Salut. La coureuse qui a remporté la course féminine. On y est avec Audrey. C'est magnifique, Vincent. Hein. Deux coureurs de la French Camaraderie, là. On peut pas rêver mieux pour toi. Salut Audrey. Bravo. Je vais te laisser avec Vincent, pareil, te poser des questions. Audrey, bonjour et bravo. Belle victoire chez les féminines. Comment ça s'est passé? On a vu, premier kilomètre, tu étais devant toute seule. Il y avait Juline et Loïc un peu plus derrière. Est-ce qu'il y a eu la stratégie des oreillettes? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit on s'attend, on roule ensemble? Ou est-ce que vous avez roulé l'une contre l'autre? Non, la stratégie c'était qu'on s'attendait et on allait rouler ensemble. Et du coup, j'avais les oreillettes, il y avait Loïc et Juline aussi. Et du coup, quand je suis partie, j'ai vu que Juline, elle était derrière moi. Du coup, j'ai ralenti, j'ai attendu Juline et Loïc. Et du coup, après, on a fait toute la course ensemble. Et le but, c'était que dès qu'il y en a une qui lâchait, on s'attendait. Et on voulait finir à 3. Et après, à l'oreillette, du coup, Loïc me disait de finir les 5 km à bloc. Et j'ai essayé et voilà. Ouais, c'est pas mal, encore une fois. L'oreillette, encore une fois, Vincent, ça fonctionne bien. L'oreillette, encore une fois. Audrey, Marion Besson n'était pas là ce soir. Tu vas donc revenir dans le jeu. Tu vas quasi revenir à égalité d'elle pour la suite de la VRB sur le classement féminin. Ça fait plaisir. Comment tu vois la suite des choses? Bah, c'est sûr que ça me remotive pour la suite. Parce que si Marion Besson elle aurait été là ce soir, ça aurait été compliqué parce que du coup, on a 100 points d'écart. Enfin, on avait 100 points d'écart. Donc, du coup, je croyais que elle allait gagner au final. Et en fait, le fait qu'elle soit pas là, du coup, Juline et moi, on revient dans le jeu. Et au final, on se dit que c'est pas fini, que tout peut se jouer. Et faut pas perdre espoir. Et ça remotive pour la suite. Bah bravo Audrey, hein. Bravo pour cette très belle Félicitations. soirée, pour le spectacle aussi. On a cru à un moment que ça allait arriver au sprint. Et petite question, le steering, toi, tu l'as senti comment? C'était compliqué au début à gérer, mais au final, ça va. Enfin, quand on comprend vite le système, ça se fait plutôt bien. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que tu penses Ok, que tu merci. préfères le Vas-y. steering au fonctionnement d'avant où l'avatar choisissait tout seul sa position, ou là vraiment au moins tu te dis si je suis plus dans la roue, c'est ma faute? Je sais pas trop. En vrai, je pensais que j'allais pas aimer cette option.
Et au final, j'aime bien de choisir vraiment la direction de l'avatar. Franchement, j'aime plutôt bien, ouais. Eh ben, écoute, Bah Audrey, voilà, hein, mission réussie, hein. félicitations. Vincent, en une semaine, hein. RGT, ils ont réussi Mission à. RGT réussie. Bravo à toi, Audrey, et à bientôt sur nos cours, sur la FSGT, et on te souhaite bonne chance pour la suite de cette Virtual Merci. Road Battle. Bravo à toi, Vincent. Il est 20h30. Un petit tour. On va faire un petit tour très rapide sur les classements. À noter, Rodolphe, que donc dans le groupe principal, c'est Florian Allez, Gosselin vas-y. qui s'est imposé. Et dans le groupe repêche, c'est Anthony Graffin qui s'est imposé devant Régis Trinty et Pierre Mourlanette. Vous aurez tous les résultats très prochainement, dans les prochaines minutes, et vous saurez donc qui sont les coureurs repêchés, qui sont les coureurs éliminés, et on vous sortira également le classement des sprints qui a dû bouger suite à ces deux sprints. J'allais dire, Vincent, 20h30, la petite musique. Normalement, je t'ai envoyé un taxi là. Il arrive d'ici 2 minutes et on va aller faire notre dîner aux chandelles. Bien sûr, Vincent, fruits de mer, c'est bon pour toi? Oh, attention, pas trop. Oula, d'accord, ok. Et ben on partira sur autre chose. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette magnifique Virtual Road Battle. Comme je le disais, Vincent, RGT en une semaine a réussi à nous guider vers le steering. Est-ce que ça va continuer? On se voit bien sûr la semaine prochaine, même heure, même lieu. Encore une course de descente, Vincent? Ah non, semaine prochaine, plus de la descente. Et le singe sûr qui nous dit merci, c'était une des meilleures courses. Merci à tous. Vincent, je te laisse le mot de la fin. Bonne soirée tout le monde. Rendez-vous semaine prochaine, préparez les cuisses, ça va chauffer.